Alors, je vais vous présenter mon template TankBuff. D'abord, on va commencer par la fiche du personnage. J'ai mis tous mes points en constitution et charisme pour avoir le maximum de points de vie et le charisme pour le bonus du compagnon. Au niveau des enchantements, c'est du full radiant en attaque et défense. Ça pour les points de vie et la puissance. Au niveau des pièces d'armure, c'est toujours pareil, point de vie, puissance, et ensuite on prend dans l'ordre état, def. Voilà. Au niveau des artefacts, je, vous- donc, je les montrerai tout à l'heure, mais j'utilise la corne de Valhalla pour le set, parce qu'il faut quand même tanker un petit peu. L'artefact du paladin. Euh, Là, vous verrez, j'ai l'artefact du guerrier off, mais il va être remplacé, et je le montrerai aussi, par le cœur du dragon blanc, parce qu'il aura plus de PV. Et enfin, j'utilise le sceau du dévouement qui est l'artefact du prêtre, pour pouvoir activer mes quotidiens le plus souvent possible. Au niveau des atouts, du coup, on prend les atouts de la forteresse, puissance, point de vie, et le dernier, ou l'XP, ou la rapidité de la monture. Ça, peu importe. Moi, j'ai pris les XP pour essayer d'avoir euh, les 30 000 DA quand on passe le niveau. Voilà. Ensuite, Charandar. Donc, la puissance, frappe critique, parce que je veux pas trop de dévia. J'expliquerai pourquoi plus tard. Ensuite, donc les PV. En quatrième, quiétude elfique. Comme je prends moins de dévia, ça permet de compenser. Et enfin, détermination elfique pour la vigueur. Euh, donc l'atout à notre terreur, puissance toujours. Ensuite, le drain de vie, car la régénération, ça sert à rien. Puis résistance ignorée. Et en 4, le soin quand on est touché, qui donne de la def à la fin. Et enfin, folie déchaînée pour les 4000 de puissance, mais on peut prendre bastion de taille 1 si vous préférez. Moi, je préfère je préfère folie déchaînée. Pour Icewind Dale, donc la résistance de zone. Ensuite, la fraîcheur revigorante pour la vigueur. Puis les 400 de Reta. En quatrième, la résolution glaciale. Euh, vous gagnez de la puissance en utilisant de la vigueur, c'est assez intéressant. Et pour le dernier, j'ai pris Avalanche. Voilà. Pour l'outre-terre, donc puissance PV, puis frappe critique PV, ensuite avantage de combat. Vu que la régène sert toujours à rien. En 4, la vigueur qui se régénère 5% plus vite. Et en dernier, les 5% de dégâts en moins car il y a pas mal de boss qui sont des démons. Sur l'atout tyrannie, donc les PV, frappe critique, ensuite def, en 4 drain de vie et pour finir renaissance du dragon, histoire de remonter la jauge de vie si on subit une grosse claque de cow-boy. L'atout de The Mesengine. Plus 5% de dégâts au drain de vie, puis 5% de réduction du temps sur les effets de contrôle. Ensuite,
le gain de PA, car ça, on a déjà pas mal de vigueur et les PA, c'est pas souvent qu'on nous les propose. Et pour finir, mutation du destin pour un peu plus de survivabilité. Sur l'atout, le mal élémentaire. Donc puissance PV, puis drain de vie PV, ensuite Reta PV, et pour finir, le mur du vent pour la Reta. Pour Storm King, la résiste au contrôle, ensuite le gain de vigueur, puis le gain de Reta en fonction de la vigueur perdue. En 4, les PV augmentés. Et pour finir, le froid de l'hiver pour faire un peu plus d'AOE. Sur l'hégémonie, j'ai pris donc le Zéphyr apaisant, normal, Reta PV, chaleur bienfaisante pour le soin et les PV, et aura d'espoir, au cas où vous arriviez à tuer un ennemi, ça donne des PA pour les alliés. Mais à mon avis, c'est pas nous qui tuons, donc et au-dessus, pour finir, pouvoir aberrant pour avoir encore un effet d'AOE. Mais là, c'est pareil, vous pouvez prendre vision de l'au-delà. Euh, Moi, j'estime que j'ai assez de vigueur, donc je ne l'ai pas pris. Pour Schult, c'est assez facile. Les 3 dans Terreur du Tyran, puissance PV. Et ensuite, bénédiction mortuaire, ça c'est... Normalement, ça devrait être actif puisque ça, c'est quand les ennemis sont tués autour de vous. Même si vous, vous les tuez pas, c'est les autres qui les tuent, donc ça vous fera quand même le bonus. Pourquoi je veux un minimum de dévia? C'est qu'on a beaucoup d'atouts qui nécessitent d'être touchés pour pouvoir proc, mais aussi pour le sang du martyr dans les talents, dans l'arbre de talent, et pour les PV qu'on doit faire diminuer pour générer des PA grâce à la tête insoumise. Il y a aussi le pouvoir barrière sacrée qui doit être activé. Donc tout ça, c'est pourquoi je veux avoir le moins de dévia possible, en sachant qu'il en faut quand même, sinon on crève. Euh, Maintenant, la feuille de talent. Donc si vous n'êtes pas humain, vous allez avoir 3 points par rapport à ma fiche, à moi, en moins. Du coup, c'est où vous mettez 1/5 pour le bouclier, et dans ce cas-là, vous avez pas mal d'armure en def, ou alors vous ne prenez pas plaidoyer enflammé et vous, vous le laissez vierge. Euh, pour les compagnons, j'utilise un monstre de rouille pour la réduction des dégâts, un énergon pour les PV, un protecteur de glace noire pour la résistance de zone, un lion doré pour le bonus d'armes radiantes et un arnaqueur pour le debuff de def. On peut prendre aussi une bagarreuse, mais l'arnaqueur est plus facile à stuffer. Au niveau des montures, j'ai ruse du gladiateur, persuasion de l'orfèvre, pacte de l'assassin, camaraderie du protecteur et fortune du voyageur pour la sublie. Euh, Au sujet des pouvoirs, donc les 4 les quatre les pouvoirs à monter en 4 en priorité, c'est l'aura de courage, l'aura de sagesse, la colère des Templiers, la frappe radiante, la frappe protectrice et le protecteur divin. Après, les autres, de toute façon, vous allez les monter au fur et à mesure. Mais c'est ceux-là où il va falloir les monter, puisque c'est eux qui vont aider le groupe. Euh,
Mais je vais vous laisser le temps de voir aussi ma barre d'outils et vous verrez sur cette barre d'outils, il y a tous les pouvoirs qui sont le plus utilisés pour le paladin en toutes circonstances. Après, il faut juste les changer sur certains boss. Voilà.